Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. On aime toutes et tous les jolies représentations de paysages. Mais réaliser un paysage en carterie peut être assez intimidant, vous ne trouvez pas? On se demande si on va avoir besoin de connaître les lois de la perspective, les cercles chromatiques et tout un tas de techniques compliquées. Pourtant, je vous rassure tout de suite, la réponse est non. Il n'y a rien de compliqué aux deux techniques de masquage que je vous propose aujourd'hui et on peut obtenir un résultat super sympa très facilement et avec peu de matériel. Mais avant de vous montrer comment je fais tout ça et bien sûr toutes les cartes que j'ai réalisées pour vous avec ces deux techniques de masquage, je me présente. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous propose des tutos, des trucs et des astuces pour que vous puissiez créer pour faire plaisir autour de vous et surtout vous faire plaisir. Voici le matériel que j'ai utilisé pour réaliser les cartes aujourd'hui. Il s'agit du set de tampons Forever Forest qui représente cette jolie forêt avec des arbres de différentes tailles ainsi qu'un ciel étoilé ou un ciel enneigé comme vous préférez et ces petites étoiles et cette jolie petite lune. Il est vendu en lot avec un joli set de die. Nous n'allons pas utiliser le set de die aujourd'hui, ce sera pour une prochaine fois. Pour ce qui est de la combinaison en couleurs, vous n'allez pas être surpris, je prends toujours plus ou moins les mêmes. Il s'agit de Corail Calypso, Frisia en fleurs, Lagon lointain et Pampimpan. Et si vous en avez un petit peu assez de Lagon lointain et Pampimpan que je vous mets à toutes les sauces depuis qu'ils sont revenus au catalogue au mois d'avril, je vous propose une alternative avec Piscine Party et Bleu Nuit. C'est vous qui voyez. Avec ces couleurs, j'ai utilisé les brosses. Dans la boutique Stampin' Up, vous en avez deux modèles, un petit, un grand. Prenez celui que vous préférez. Et pour notre technique de masquage, il va nous falloir une chute de papier. Alors c'est mieux si le papier est un petit peu épais, donc papier cartonné convient bien. Et pour notre premier modèle de carte, on va en déchirer un morceau comme ça, en main levée, sans se poser de questions. Pour réaliser ce paysage, je vais également avoir besoin d'un morceau de papier blanc. J'ai pris un morceau assez petit, un quart de page A4, donc un morceau de 10 par 7,5 environ. Et oui, j'ai d'abord pensé à vous, les débutants. Il est toujours beaucoup plus facile de travailler sur une petite surface, surtout lorsque l'on colore à la brosse. Et le résultat est tout aussi joli. Je commence par tamponner ma forêt sur le papier, là en 2 fois. J'aurais pu la tamponner au centre tout simplement. Et c'est parti pour la première technique de masquage. Cette technique, elle est inspirée d'une vidéo de Marika Lemay, qui est une ancienne démonstratrice Stampin' Up qui était au Canada, mais qui n'exerce plus actuellement. Je vous mets le lien vers sa chaîne en barre de description. Allez voir, elle faisait des choses magnifiques. Vous allez voir, c'est très facile. Je prends la bande de papier de masquage que j'ai déchirée tout à l'heure et je la pose dans le bas de mon paysage. Je prends ma brosse et je colore à la brosse avec la couleur Corail Calypso. Les teintes chaudes font penser à un coucher de soleil. Vous vous souvenez, on a fait plusieurs vidéos sur la colorisation à la brosse. Je mets un petit peu d'encre sur ma brosse, je la décharge sur mon brouillon et ensuite j'y vais par petits mouvements circulaires, l'important n'étant pas de se presser mais de faire un travail propre. Et une fois que j'ai fini avec le bas, je fais pareil avec le haut de mon paysage. Bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours scotcher votre morceau de masquage et votre papier. C'est ce que je fais maintenant. Lorsque le masquage est positionné en haut, j'ai plus de mal à le tenir pendant que je brosse. Vous auriez bien sûr pu le faire dès le début. Comme d'habitude, j'ai voulu aller trop vite. L'encre que j'ai utilisée là pour faire le ciel, c'est du Pampimpan. Et ensuite, au centre, je vais appliquer du Frisia en fleurs. Et avec cette couleur centrale, je vais dépasser un petit peu sur le bord haut et sur le bord bas pour bien tout mélanger le tout. Voilà ce que l'on obtient. Moi, je trouve ça super beau. Et vous avez vu, c'est vraiment pas difficile. Pour finir cette carte, je vais utiliser un vœu. Donc le set de tampons que je vous ai présenté en début de vidéo ne comprend pas de vœu. Donc je prends un vœu sur un autre set de tampons que j'aime beaucoup.
Et je vais mettre voie le bon côté. Je vais le tamponner en gris foncé comme les arbres sur le fond de la carte tout simplement. J'ai choisi un fond de carte gris. À l'intérieur de la carte, je vais tamponner une petite forêt. Ça, c'est pour faire joli. Pour mettre bien en valeur mon paysage, je décide de le mater avec un papier doré et de me mettre par-dessus un papier embossé avec le plioir de gaufrage fougère. Parce que tant qu'à y être dans la forêt, soyons-y complètement. J'ai également rajouté quelques sequins qui viennent de la collection Trio de sequins. Et voilà, ma carte est terminée. Est-ce que vous voulez voir les autres cartes que j'ai faites avec le même matériel et avec la même technique? Allez, je vous montre. J'ai réalisé cette carte qui est la même mais en format portrait alors que l'autre était en format paysage. Du coup, je n'ai mis la forêt que sur un des deux côtés. Et là, j'ai mis un vœu merci pour tout et une petite cordelette dorée. La troisième est exactement identique sauf que j'ai embossé en blanc les arbres cette fois et j'ai utilisé d'autres couleurs. Les couleurs que j'ai utilisées sont mauve mélancolique dans le bas mais toujours pan dans le haut. J'ai fait des taches avec un Stampin' Blend parce que vous savez comment j'aime ça. Et voilà mes 3 cartes. Vous avez vu, technique toute simple, carte toute simple mais super jolie. Je vous montre une deuxième variante de cette technique de masquage tout aussi facile et tout aussi rapide. Et cette fois, je fais toujours mon masque dans une chute de papier cartonné, mais je prends des ciseaux et je fais une forme de colline plus ou moins vallonnée, c'est à vous de voir. Cette forme vallonnée, pour moi, ça va être des collines enneigées, ça peut être des collines pleines d'herbe, donc dans ce cas-là, vous prenez du vert, moi j'ai pris un gris clair. Comme tout à l'heure, avec de l'encre gris clair et mes brosses, je vais juste passer un petit coup sur le masque et ça va me donner ce joli relief. Et lorsque j'en ai fini avec mes collines, je laisse mon gris clair et je recommence à faire les mêmes couleurs que tout à l'heure. Une petite partie en corail, une autre partie en frisia en fleurs et ensuite le ciel en pan. Il ne nous restera plus qu'à tamponner notre jolie forêt. Donc là, j'ai fait en pan, ça change un petit peu du gris. Faites bien attention à bien planter vos sapins dans les collines. Et voilà. Cette fois, mon vœu, ce sera merci pour tout parce que j'envoie beaucoup de cartes de remerciements, surtout à mes clientes. Merci à toutes. Mais là, j'ai dans l'idée d'envoyer une carte de remerciement à la personne qui loge ma fille pendant qu'elle fait un stage. Donc, cette carte sera pour elle. On a fait le plus dur. Maintenant, je vais mater mon paysage sur un morceau de papier couleur pan. Je vais utiliser ce joli petit morceau de ficelle pour rajouter un petit peu de texture. Et je vais embosser ma feuille de papier qui va se trouver sous le paysage, toujours avec le classeur de gaufrage fougère. Une fois que j'ai sorti tout le matériel pour un projet, c'est très rare que je parte à chercher d'autres classeurs de gaufrage, d'autres sets de tampons. J'essaye de vraiment faire tout avec ce que j'ai sous la main. Je vais coller tout ça sur une base de carte blanche cette fois. Donc une base de carte, je ne vous l'ai pas redit, mais c'est toujours pareil, c'est une moitié de page A4 pliée en deux. Donc un rectangle de 14,85 sur 21 plié à 10. Et je termine toujours avec des sequins, donc ceux-là sont couleur pan. Ce lot de sequins, il est de couleur parfaitement coordonnée avec ce projet. C'est complètement le hasard, mais c'est super. Et voilà ma seconde carte pour utiliser cette deuxième technique de masquage très simple et terminée. Est-ce que vous voulez voir les deux autres cartes que j'ai réalisées? Toujours la même technique mais d'autres mises en page. Alors on y va. Celle-ci est aussi en format paysage. J'ai changé les couleurs. Je n'ai pas mis pan, vous avez vu? J'ai utilisé la deuxième série de couleurs que je vous ai montré avec piscine partie et bleu nuit. J'ai mis un nœud réalisé avec un petit peu de ficelle dorée.
Et sur la dernière, j'ai utilisé le set de tampons qui est un petit peu plus grand, qui représente aussi des arbres. Mais cette fois-ci, je l'ai embossé avec de la poudre à embosser dorée. Ça brille de mille feux. Et j'ai utilisé mon classeur de gaufrage fougère sur un rectangle de papier cartonné frisant en fleurs. Alors, comment vous les trouvez mes petites cartes? Dites-moi le vite en commentaire. Est-ce que je vous ai convaincu qu'avec une petite technique toute simple comme celle de masquage, sans même utiliser de matériel spécifique, juste un morceau de papier cartonné, on peut faire des trucs vraiment très sympas. On peut passer un bon moment et on peut faire plaisir en l'offrant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à la partager ou à commenter, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, scrapez bien. Au revoir.